Donc, alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. On a peut-être d'autres participants qui vont arriver en cours de route, mais on les acceptera au fil de l'eau. Donc, on est réunis aujourd'hui pour lancer effectivement le kit de communication qui a été développé en interfilière grâce au projet EDUCO, hein, au financement que nous avons pu recevoir de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne dans le cadre de cet appel à projet. Donc, ça fait plus d'1 an environ qu'on travaille sur ce projet. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur la portion communication, outils de communication qu'on a développé dans le cadre de ce projet, qu'on se réunit. On vous présente effectivement le résultat du travail qui a été accompli au fil des derniers mois. Et pour simplement juste vous remettre en contexte, on a fait ce projet en interfilière. Donc, c'est vraiment 3 têtes de réseau en Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, qui est l'Union des associations de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, donc des acteurs du tourisme social et solidaire. L'UMI Nouvelle-Aquitaine, qui représente des acteurs de l'hôtellerie et de la restauration, entre autres, en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Fédération d'hôtellerie de plein air, la NAPA, de Nouvelle-Aquitaine, donc qui ont tous les trois effectivement travaillent depuis plusieurs années sur un projet commun qu'on appelle l'interfilière de tourisme durable et avons déposé cette réponse à l'appel à projet en commun pour accompagner les professionnels dans la sensibilisation à la ressource en eau, à la fois pour eux, pour leurs salariés, mais aussi pour les vacanciers en séjour. Donc, les outils de com qu'on a développés visent à répondre effectivement à ces trois cibles. Donc, c'est dans le cadre de notre programme d'action, effectivement, donc ce que vous voyez dans la portion de droite, c'est dans le cadre des accompagnements collectifs des professionnels que nous avons effectivement répondu à cet appel à projet et qui a commencé effectivement à être mis en place depuis juillet l'année dernière, depuis presque 1 an. Donc, sans plus attendre, effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Marion Stadi, qui est chargée de communication EDUCO à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, ainsi qu'Émeline Couturier, qui est coordinatrice des actions d'éducation à l'eau. Donc, ils sont avec nous pour nous dire un petit mot de l'Agence de l'eau. Alors, mesdames, je vous passe la parole. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir à cette réunion. On est content de voir que l'évolution de ce projet, comme vous le disiez, depuis presque 1 an. Peut-être pour rappeler sur la slide suivante, notre objectif avec cet appel à projet, c'était de faire émerger des actions originales, innovantes et exemplaires, d'aller trouver de nouveaux réseaux, de nouveaux publics pour essayer de sensibiliser toujours plus de personnes. Donc c'est vrai que ça s'inscrit vraiment dans notre viseur d'aller parler aux professionnels du tourisme, aux vacanciers, voilà, d'élargir un maximum. Et puis qu'on retrouve ces thématiques de l'eau dans des lieux où on s'y attend pas forcément. Donc l'interfilière faisait partie des 64 projets lauréats de cet appel à projet. Et je laisse peut-être Marion en suivant vous dire pourquoi c'était important aussi pour nous de vous suivre dans ce projet-là. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, sur la slide suivante, s'il te plaît, Maryse, merci beaucoup. Donc oui, pour nous, c'est supportable lauréat EDUCO, notamment lié au tourisme qui est aujourd'hui avec voilà, les effets du changement climatique qui sont de plus en plus visibles, notamment sur le littoral, donc autant sur le volet qualitatif. À l'agence de l'eau, nous, on a un gros enjeu sur des pollutions terriennes, un impact sur l'activité, soit sur des secteurs conchylicoles ou alimentaires, mais aussi sur les enjeux de qualité des outils un petit peu plus des outils qui sont considérés comme des nudges. Donc, c'est par exemple les pommeaux de douche connectés Hydrao que vous connaissez via le projet donc, de l'interfilière. Ou des mousseurs. Tout ce qui est nudge, c'est un petit peu susciter le passage à l'action sous la forme ludique. C'est un petit peu comme le système des cendriers de plage où on vote en fait avec une question au lieu d'aller jeter notre mégot par terre par exemple. Donc, c'est un peu ça l'idée des outils nudge, on va dire.
Et ensuite, on pourra passer sur le financement des projets. Donc, l'agence, comme vous le savez certainement, est un acteur financier de projets qui répondent à ces enjeux-là cités juste avant. Et notamment, en ce moment, on a un appel à projet en cours sur les économies et l'efficience de l'eau jusqu'au 30 août 2024. Dans lequel on encourage justement des projets notamment de réutilisation des eaux usées traitées ou non conventionnelles. Et pour info, on a notre directeur de la délégation de Bordeaux qui s'est réuni au comité régional du tourisme 17 et un là tout récemment, peut-être si tu es lié à ce donc, il va y avoir un bilan qui va être fait sur un technique et réglementaire par rapport à la réu pour justement faciliter en fait l'utilisation de ce système, on va dire, de réutilisation des eaux conventionnelles. Donc, merci mesdames, en tout cas, déjà d'avoir suivi notre projet et effectivement d'être là aujourd'hui pour la restitution de tous ces éléments de communication. Donc, dans le cadre du projet, on avait effectivement 3 objectifs. Le premier était la création d'outils pédagogiques, le second, des programmes plutôt éducatifs adaptés aux différents publics, et le troisième, la mise à disposition d'équipements au sein des établissements. Donc, on se concentre effectivement aujourd'hui sur le premier volet, mais vous voyez qu'il y a eu vraiment plusieurs actions dans le cadre de ce projet, notamment effectivement des sortes de formations et des masterclass qui ont été dispensées dans des écoles et des équipements qui ont été distribués. Donc, mais le cœur effectivement de notre sujet aujourd'hui, c'est ce lancement de kits de communication avec les outils évidemment, qui viennent avec. Donc, le kit de communication a effectivement, comment je peux dire, une inspiration sur la charte graphique de l'interfilière, mais pas seulement, hein. C'est une charte qui a quand même été un peu, qui ont quand même été évoluées en fonction des besoins, évidemment, de cette communication. On est allé sur une palette de couleurs quand même partant du bleu d'interfilière, mais on est allé jusqu'au violet pour avoir des marqueurs, effectivement, de la goutte d'eau sur les différents éléments de communication. Et on a un élément qui est récurrent, justement, c'est cette vague que vous allez retrouver sur la plupart des supports. Donc, c'est avec l'agence Albert, l'Amicale Créative, effectivement, c'est l'agence avec laquelle on a travaillé sur ce projet, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, dans les éléments de communication, on a 3 grands outils. Le premier, c'est les affiches, effectivement, à vocation pédagogique, donc à installer dans différents endroits dans votre établissement. Et ça a été réfléchi avec les différents points d'eau qu'on va retrouver dans l'établissement et potentiellement utilisables par le vacancier. Donc, d'abord, on a effectivement une plus générique pour l'accueil, pour dire effectivement protéger la ressource en eau, c'est à la fois éviter le changement quotidien des serviettes et des draps, par exemple, avec un petit chiffre à la clé, opter pour de l'eau potable en libre accès pour remplir sa gourde, entre autres, et ou utiliser des équipements économes en eau. Donc, à chaque fois, on a effectivement un geste, une action, et derrière un chiffre clé pour justement qu'il y ait de la pédagogie, qu'il y ait quand même de l'information qui se transfère via ces supports sans que ce soit trop lourd non plus. Et on a toujours un petit « le saviez-vous » avec des informations, par exemple dans ce cas-ci, les zones très touristiques, la consommation d'eau augmente de 211%, de plus de 211%. Donc, c'est à chaque support, à chaque affiche, on a, ou presque en tout cas, ce petit « saviez-vous que ». Ici, on a 2 affiches, par exemple, qui sont un format un peu plus petit, pour, notamment dans les campings ou dans les villages de vacances, pour le point vaisselle ou pour le point buanderie. Donc, un format un peu plus petit, donc pour apposer. Sur le point vaisselle, d'utiliser des produits écolabellisés. C'est vrai que là, on n'est pas forcément sur du volume, mais bien sur le rejet de l'environnement, dans l'environnement quand on utilise de l'eau pendant les vacances. Donc, utiliser des produits écolabellisés peut améliorer justement l'impact sur le milieu, bien entendu, éviter de faire couler l'eau inutilement. Donc, c'est des petits rappels, des petites actions simples, mais que les vacanciers peuvent s'approprier. C'est des rappels qui, derrière, peuvent justement enclencher une prise de conscience de l'eau qu'ils consomment via leur utilisation.
Ici, on est plutôt sur les sanitaires et dans son hébergement, parce qu'effectivement, bon, dans des villages de vacances et des campings, il va y avoir des sanitaires plutôt collectifs. Donc, on a une affiche qui est un petit peu plus dense et on en a une finalement pour mettre dans les habitations, parce que parfois, il y a des chambres individuelles dans les hôtels. Vu la diversité de professionnels, on a effectivement différents supports. Et je tiens à vous souligner effectivement que tout en bas à gauche, on a mis une traduction. C'est certes petit, mais ça permet en tout cas que sur les grandes lignes d'action, le couper, utiliser, avertir et favoriser, par exemple, vous voyez tout en bas à gauche, il y a l'espèce de consigne ou en tout cas de conseil qui va être traduit en anglais. Donc, comme ça, au moins, votre clientèle anglophone, à minima en tout cas, peut comprendre ce qui est inscrit sur la fiche. Donc, c'est encore une fois des petites actions, couper l'eau quand on se savonne sous la douche, quand on se lave les dents, avertir en cas de fuite. Donc, c'est des petits conseils, mais des conseils qui peuvent derrière amener beaucoup de sobriété et d'éviter des consommations. Enfin, il reste les espaces extérieurs, donc une affiche à positionner en extérieur. Euh, par exemple, récupérer l'eau, opter pour un arrosage réfléchi, végétaliser avec des plantes adaptées au climat. Ce sont effectivement des éléments qui peuvent soit être mis en place dans la structure, mais l'idée, c'est vraiment de la pédagogie. Donc, le client, par exemple, il voit ça, il dit, ah, c'est vrai que chez nous aussi, je pourrais imaginer, par exemple, arroser tôt le matin ou le soir. C'est un conseil qui est générique, hein. On est quand même le vacancier est aussi un tout public. Donc, ces éléments, en tout cas d'information, ont vraiment vocation de faire réfléchir sur la consommation de l'eau appliquée dans son établissement où ce qu'il est hébergé, mais aussi transposable dans sa vie, évidemment. Donc, il reste effectivement au niveau de la piscine, il y a quelques éléments aussi, une autre affiche qui est faite pour la piscine. Ensuite, au niveau des nous avons effectivement, dans le cadre de ce projet, distribué des pommeaux de douche hydro-économes et lumineux, hein, avec l'aspect pédagogique, mais aussi des récupérateurs d'eau hors sol. Donc ça a déjà été fait, hein. C'était à l'automne dernier qu'on a distribué effectivement ces différents éléments. Et dans les deux cas, il y a un support écrit à vocation, encore une fois, pédagogique. L'idée, c'est effectivement de sensibiliser. Donc, c'est l'outil, chaque équipement finalement, et on vous conseille fortement, si vous vous dotez d'équipements hydroéconomes, de toujours communiquer pour que le client comprenne l'utilité de cet équipement. Parce que derrière, c'est un petit peu, oui, certes, ça peut amener des économies, mais on a vraiment une chance, un levier de sensibilisation via l'utilisation de ces équipements. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, là, il y a une grande goutte qui a été créée pour apposer sur le récupérateur d'eau. Et derrière aussi, avec les pommeaux de douche Hydrao, il y a le jeu de couleurs, effectivement, de 10 litres à 40 litres, qui permet effectivement aux clients de prendre conscience qu'après tant de minutes, on passe à 20 litres. Et 20 litres, ça commence à faire beaucoup quand on commence à réfléchir effectivement à nos consommations au quotidien. Et ensuite, on a aussi créé des fiches pratiques. Ces fiches ont plutôt vocation à vous donner des pistes, à vous les professionnels, mais aussi à vos salariés. Ça peut être imprimé et distribué à vos salariés pour justement faire des économies d'eau par des gestes assez simples. Donc, effectivement, on a listé les différentes solutions qui peuvent exister pour votre structure dans ce cas-ci, les sanitaires et la réglementation qui est en cours, qui peut vous concerner potentiellement, ainsi que quelques messages à adresser à vos différents publics qui sont accueillis. Donc, c'est vraiment un outil pour vous, pour passer effectivement le mot à vos salariés de façon assez succincte. Et derrière chaque fiche pratique, je dis derrière chaque fiche pratique, mais aussi derrière chaque vidéo, parce qu'on a créé des capsules vidéo effectivement sur les mêmes thématiques. Derrière chaque vidéo, on a une fiche pratique. Donc, c'est vraiment deux outils pour vous, pour communiquer avec vos collègues et avec vos salariés, nous, pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser le plus grand nombre aux consommations d'eau durant le séjour. Donc, est-ce qu'il y avait déjà des questions jusqu'à maintenant ou vous souhaitez que je passe directement à la vidéo? On a une petite question dans le chat, Maryse. Delphine qui demande, nous n'avons pas reçu les supports, quand seront-ils envoyés?
Oui, effectivement. Donc, l'épreuve des supports a été réalisée et je dois effectivement la récupérer demain. Et ensuite, on va déclencher la commande finale. Il y a eu effectivement un délai avec les ponts de mai. Finalement, l'épreuve n'avait pas été lancée. Il y a eu des petits. Mais ça ne saurait tarder. Là, j'espère en tout cas que l'impression ne prendra pas plus que 2 semaines. Et ensuite, nous, on est prêts. On a tout préparé, les enveloppes pour vous les envoyer. Ça ne devrait pas tarder. Donc, sur les vidéos, donc, comme je vous ai expliqué, il y en a 5, comme les fiches pratiques. Alors voilà. On a participé au projet Educo avec l'interfilière Nouvelle-Aquitaine pour le tourisme durable et du coup on a pu bénéficier d'une formation Educo et également on a pu obtenir des pommeaux de douche intelligents où du coup en fonction de la consommation d'eau, le pommeau de douche va changer de couleur, moins on consomme, plus il reste vert et à mesure que la douche se prolonge, il va passer au rouge. Et on incite nos clients en leur rappelant dans le livret d'accueil un certain nombre de petits gestes du quotidien, notamment quand on se lave les dents, de ne pas laisser le robinet ouvert. Enfin, c'est des choses qui sont basiques mais qui ne sont pas évidentes forcément pour tout le monde. Dans les hébergements, donc, du coup, on a des toilettes sèches. Dans certains, d'autres où c'est des toilettes classiques. Ça s'est réparti un petit peu sur l'ensemble. Au niveau de ces toilettes sèches, ce sont des toilettes sèches de nouvelle génération. Ça veut dire qu'on n'a pas la sciure, on n'a pas tout ça, ça fonctionne comme des toilettes classiques. Et puis en termes de consommation d'eau, forcément du coup il n'y a pas de chasse d'eau. Donc il y a une très forte baisse de la consommation d'eau sur ce type d'hébergement. Toutes les eaux sales, elles arrivent dans un assainissement qui est un assainissement par filtre planté de roseaux. On a 2 bassins de filtration de l'eau. Elle arrive, elle est infiltrée dans les matériaux. C'est les matériaux, les bactéries qui vivent au milieu des roseaux et les racines de ces roseaux qui permettent de retraiter l'eau. La deuxième chose, ça a été d'installer ces 2 tanks Hydraloop qui sont des récupérateurs d'eau grise, qui viennent récupérer donc les eaux des éviers, enfin toutes les eaux grises, les éviers de l'hôtel, les douches de l'hôtel, les condensats des climatiseurs, etc., des machines à glaçons, toute l'eau qu'on peut récupérer qui n'est pas grasse part en traitement. Ces tanks aujourd'hui nous permettent d'alimenter toutes nos chasses d'eau de tout l'établissement. C'est-à-dire qu'on ne tire plus de chasse avec de l'eau potable. Vous pouvez réutiliser l'eau de pluie afin d'alimenter vos chasses d'eau ou nettoyer les sols domestiques. Vous pouvez également réutiliser les eaux grises, mais uniquement pour alimenter les chasses d'eau. Et pour l'usage domestique, il vous faut une autorisation spécifique. Alors voilà, celle-ci était la première capsule vidéo, donc on en a 5. La seconde est plutôt sur l'aspect restauration, donc sur la cuisine ou la plonge. Donc encore une fois, on a une fiche pratique avec des solutions et des astuces qui existent pour les établissements touristiques, un petit point réglementation et encore quelques messages à adresser à vos publics accueillis. Donc, sur le même format, évidemment, on a fait la vidéo. Je vais enchaîner sur la seconde. Faire la vaisselle, on a remplacé le lave-vaisselle qui était vieillissant, qui avait plus de 15 ans. Donc on a investi sur un nouveau lave-vaisselle qui économise l'eau, donc on ne fait pas un remplacement de cuve systématiquement à chaque lavage. Et on a en même temps, sur ce lave-vaisselle, on récupère les calories pour éviter de consommer trop d'énergie électrique.
Au sein du camping Blue Océan, on va avoir des robinets extérieurs où les clients peuvent venir remplir leurs gourdes. Et ensuite, au niveau du service restauration, bien évidemment, on propose des carafes d'eau en bouteille et pas de l'eau en plastique. Nos équipes, au niveau du service café, ils sont formés à savoir qu'on laisse un peu tremper la vaisselle avant de la mettre dans le rack et de faire fonctionner la machine à laver les verres et à laver la vaisselle. Même au niveau du service de restauration, on va utiliser des produits écolabellisés, écolabel européens, pour nettoyer le café et pour déboucher notamment nos éviers. Puis il y a la bonne méthode à la main aussi. On a nos détox au petit déjeuner et aussi à l'arrivée des clients, il y a nos détox. Donc qu'on alimente avec par exemple du romarin, de la menthe pour donner un petit goût. Et après, oui, il y a l'eau en libre service. Et dans les chambres, on met une gourde qu'ils peuvent remplir, pas à ramener, mais qu'ils peuvent prendre l'eau du robinet. Il est interdit de verser les huiles alimentaires usagées dans les eaux usées ou de les mélanger avec d'autres déchets. Les restaurateurs qui en produisent plus de 60 litres par an doivent les recycler. Il est possible de valoriser les graisses séparées des eaux dans certaines conditions. Alors, c'était notre deuxième vidéo qui était sur la restauration. Est-ce qu'il y a des réactions, Aurélia? Ça va? Un commentaire qui dit que c'est très intéressant, mais pas de questions en tout cas. Très bien, je vais continuer. Donc, notre troisième vidéo sur les jardins. Donc, encore une fois, on a des éléments de contexte, des différentes solutions sur la fiche pratique, des sources, effectivement, c'est peut-être moins mentionné, mais des sources, effectivement, pour accompagner vos projets, des sources de financement, quelques points réglementation ainsi que des messages à adresser à vos publics. Et on a fait effectivement une vidéo sur le jardin. Sur le domaine, on est sur un vaste parc qui fait 10 hectares. Notre objectif, c'est ce voyage à travers le monde. Et ce voyage, on le fait aussi par le biais des plantations. On a essayé de mettre en place des plantes qui font penser au continent d'origine des habitats, de chacun des habitats. Mais par contre, on a tenu compte de plein de choses, notamment que ces plantes, elles devaient être locales. On ne devait pas les amener de l'autre bout du monde pour les importer ici. Des plantes qui sont non invasives et qui ne nécessitent pas une trop grosse ressource en eau pour pouvoir les arroser continuellement. Et au niveau de l'entretien des espaces verts, on fait un vrai suivi de cet entretien. Déjà, on n'utilise aucun produit phytosanitaire. Pour pouvoir faire pousser tous nos massifs, on utilise effectivement un arrosage, mais un arrosage par goutte à goutte qu'on fait fonctionner uniquement la nuit. Et on fait un suivi régulier du cheminement de cette eau pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de cet arrosage. Une activité VTT qui nécessitait le nettoyage après chaque sortie de tous les vélos. On a utilisé longuement l'eau de la ville pour laver les vélos. Dans notre démarche, on a mis en place un quai de lavage VTT avec la récupération des eaux de pluie équipée d'une motopompe et les eaux sales repartent dans un bac dégraisseur et sont rejetés dans cette même citerne d'eau de pluie. On travaille en circuit fermé. Ça nous permet d'économiser une vingtaine de mètres cubes à l'année juste pour du nettoyage de vélo. Alors nous, on a depuis 2020 une permaculture à l'entrée de l'hôtel pour montrer notre engagement. Donc on fait paillage et on n'arrose pas. C'est l'eau de pluie qui arrose le jardin. Là, on plante une forêt comestible. Cette année, on va planter 400 arbres à peu près. Et l'année prochaine, on va arriver à 1800 arbres. Il n'y a aucun arrosage prévu, sauf la pluie. Là, c'est 8000 m² qui vont être tout à fait autonomes. Mais ça va être une forêt un peu sauvage, donc sans entretien,
À la fin, c'est 2 jours par an d'entretien, sauf la cueillette, qui va prendre beaucoup plus de temps. Ça donne à peu près 5 tonnes à la fin. Vous avez le droit d'utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin et d'utiliser les eaux grises pour arroser les espaces verts, mais pas les potagers ou les usages agricoles. Attention, une autorisation spécifique est nécessaire pour les forages et les puits privés. Alors, l'avant-dernière fiche, nous avons une 4e fiche qui est sur la consommation d'eau à la piscine. Donc, encore une fois, cette fiche qui va être liée à la vidéo, donc en complément. Je vous envoie la vidéo. De la piscine, on a installé ce qui s'appelle un hydrolyseur qui va transformer le sel en chlore. Donc c'est un système qui optimise la gestion des piscines. Et l'avantage de ce système, c'est qu'en fait c'est relié directement à notre pisciniste. Donc en cas de fuite par exemple, ils vont recevoir une notification et directement nous passer un coup de téléphone, venir voir ce qui se passe. Donc ça évite les fuites dans la piscine. Au niveau de la piscine du Blue Ocean et du Green Resort, on a installé 2 bâches pour éviter la déperdition de chaleur. Au niveau de notre espace boutique, on va vendre de la crème solaire Green Bush, qui est une marque locale et qui du coup va être meilleure au niveau de ses ingrédients pour aller dans l'eau de la mer et dans l'eau de la piscine. Eh bien, au domaine Ecotelia, on a une baignade naturelle. Alors d'ailleurs, on se situe là actuellement au bord de la baignade naturelle. Donc une baignade naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est une piscine classique pour les baigneurs, c'est le même fonctionnement. Si ce n'est que du coup, il n'y a aucun produit chimique, pas de chlore, c'est les plantes qui retraitent l'eau. Donc on a un bassin de baignade, un bassin de filtration par les plantes. L'eau circule entre les 2 bassins en continu et du coup elle est retraitée par les plantes, les bactéries et les différentes couches de matériaux qu'il y a dans le filtre. Mais il n'y a aucun produit chimique, il n'y a rien qui est mis dans l'eau. Ce qui fait qu'on a une eau qui est pure, qui est naturelle, ça fonctionne comme un lac de montagne, comme une rivière. Et quand on se baigne dedans, pour les baigneurs, on en est beaucoup plus détendu. On n'a pas la peau qui tire, on n'a pas les yeux qui frottent, on n'a pas tous ces éléments qui sont liés à l'utilisation du chlore et des autres produits chimiques. Là, pour le coup, on est vraiment sur de l'eau pure. Ce qui fait que du coup, au niveau du fonctionnement, on a une très faible consommation d'eau, puisque la seule consommation d'eau que l'on a, c'est de l'eau qu'on rajoute régulièrement par rapport à l'évaporation naturelle et puis au fait que les baigneurs, quand ils sortent, ils ressortent toujours un petit peu d'eau. Donc au niveau de la vidange de ce type de bassin, l'avantage, c'est que comme on est sur une eau qui est non traitée, sans aucun produit chimique et de bonne qualité, on peut la rejeter directement dans le réseau des eaux pluviales et donc ça permet d'éviter d'avoir à retraiter ces eaux, de l'envoyer dans les eaux sales et de les mélanger avec toutes les eaux sales. Donc on est sur une... Voilà, ça évite de salir de l'eau propre. La gestion des eaux de piscine est très réglementée. À titre d'exemple, il est interdit de verser les eaux de vidange dans le réseau d'assainissement collectif, sauf autorisation municipale. Renseignez donc vous sur votre cas précis. Alors, il nous reste une vidéo à vous partager, c'est celle sur la buanderie. Alors, je la lance. Déjà, il faut savoir que grâce à l'ADEME et aux aides qu'ils nous proposaient il y a 2 ans, on a réinternalisé la blanchisserie entièrement et totalement. La première des choses était de minimiser l'empreinte carbone, c'est-à-dire d'arrêter de faire rouler des camions
qui lavaient du linge dans des laveries industrielles, donc qui utilisaient et qui gaspillaient beaucoup d'eau. On a investi dans ces machines-là, qui sont des machines à très haut rendement, qui sont alimentées avec l'eau qu'on recycle, c'est-à-dire qu'on lave notre linge à l'eau recyclée. On a équipé les chambres avec du linge éco-conçu et infroissable. Ça veut dire que malgré le fait qu'on ait réinternalisé le traitement du linge dans l'établissement, ça paraît difficile à croire, mais les femmes de ménage ont beaucoup moins de travail qu'avant. Voilà. Ils sont lavés avec des produits éco-labellisés. Le dosage est fait par une centrale et qui ne libère que la quantité de produits nécessaires puisque la machine a un système de pesage du linge. En fait, comment on fait? Déjà, nous, on n'a pas de ménage quotidien dans l'hébergement. On a un ménage en fin de séjour. Quand arrive, l'hébergement est entièrement prêt, les lits sont faits, les serviettes toilettes sont fournies, tout est prêt. Et quand ils s'en vont, ils n'ont pas le ménage à faire, c'est nous qui le faisons. Mais entre-temps, on ne passe pas dans les chambres, on ne fait pas de recouche. Ce qui fait que du coup, si les clients veulent changer leurs serviettes, ils doivent venir à l'accueil, nous ramener les serviettes et puis on leur en donne les nouvelles. Donc déjà, ça limite un petit peu l'usage, sachant qu'on leur a là aussi expliqué dans le livret d'accueil les impacts que pouvait avoir ce changement régulier de serviettes. Parce qu'on estime que chez soi, quand on est chez soi, dans un usage quotidien, on ne change pas sa serviette tous les jours, que c'est pas forcément nécessaire et qu'en plus dans les hébergements, ils ont des sèche-serviettes, ils ont tout ça, donc ils ont tout ce qu'il faut pour faire sécher la serviette. Tout comme c'est pareil, les draps, on les change qu'une fois par semaine. C'est-à-dire si les clients restent 15 jours, effectivement, on va les changer au bout d'une semaine, mais sinon on ne les change pas. Chez soi, on ne change pas son lit tous les jours. Vous pouvez utiliser l'eau de pluie pour laver votre linge personnel, à condition d'utiliser un dispositif de traitement de l'eau qui assure sa désinfection. En revanche, aucun produit toxique ne peut être rejeté dans le lavabo, dans les WC ou dans les boules d'égout. Alors voilà, c'était effectivement toutes les 5 vidéos. Donc vous l'avez compris, il y en a eu 5 professionnels qui comptent aller se tourner ces différentes capsules. Donc chacun avait effectivement mis en œuvre différentes actions dans sa structure. Et effectivement, d'où effectivement la présence de certains professionnels versus d'autres dans chacune des vidéos. Et à chaque fois, effectivement, les données importantes, en tout cas sur les différentes consommations, ont aussi été communiquées en début de capsules. Donc, évidemment, on remercie chaleureusement le CPA là-dessus, l'Hôtel de l'Océan, le domaine de Bastidour, le camping Blue Océan ainsi que le domaine Écotélia pour avoir participé effectivement à ces vidéos et aussi dans d'autres actions effectivement du projet et du coup. Donc, ces éléments de communication seront effectivement diffusés au fil des prochaines semaines, des prochains jours. Donc, dès la première, à l'issue de ce webinaire, la première vidéo sera publiée. Donc, c'est effectivement en raison de 2 par semaine. On va écouler les différentes capsules vidéo et fiches pratiques. Donc, j'ai une collègue, Clara Razo, qui est avec nous à l'interfilière là pour quelques mois, qui effectivement est en charge de communiquer, de diffuser ces différents éléments. Et donc, effectivement, elle a proposé un calendrier de communication. Les affiches de sensibilisation sont déjà publiées sur notre site Internet. Donc, vous allez pouvoir dès maintenant aller les télécharger sur le site web avec une page dédiée justement au projet EduCo, donc qu'on peut aussi accéder via l'onglet Action. Donc, voilà. Et ensuite, effectivement, au fil de l'eau, toutes ces fiches pratiques seront communiquées et accessibles aussi sur notre site Internet. Donc, à chaque fois qu'on communique une nouvelle vidéo, une nouvelle fiche pratique sur les réseaux sociaux, on va l'incorporer directement sur notre site web pour qu'elle soit aussi visible. Au total, dans le cadre du projet, on a aussi 500 supports qui seront imprimés. Donc, ceux qui sont inscrits au projet du coup, qui ont suivi des formations, qui ont été inscrits à différents volets de ce dispositif, vont recevoir effectivement les supports. Donc, on avait 78 structures qui ont suivi ce projet de près ou de loin. Et derrière, par contre, effectivement, si jamais vous n'avez pas suivi ce projet, mais que les supports imprimés, en tout cas, c'est une version, une copie de chaque support vous intéresse, nous allons les distribuer aux différentes filières. Donc, vous pourrez toujours vous référer effectivement à vos fédérations afin de pouvoir vous doter de ces supports imprimés. Donc, ces publications, effectivement, là, vont être diffusées dans les prochaines semaines avec des petits saviez-vous aussi.
sur les affiches que vous avez vues. Donc, à ne pas manquer, effectivement, sur Instagram, entre autres, mais aussi sur Facebook, ces petits déclinaisons de publications là, qui seront diffusées. N'hésitez pas surtout à relayer dans vos réseaux. Est-ce que vos clientèles, justement, vont quelque part être interpellées? Est-ce que vos collègues... l'idée, c'est qu'effectivement, la communication touche le plus de personnes possible en vue de sensibiliser le plus grand nombre à la ressource en eau durant les séjours touristiques. Et si jamais vous n'avez pas suivi les formations qui sont adressées aux salariés, aux gérants de structure et ou les animations qui sont fournies à raison d'une demi-journée sur le lieu de séjour, il est encore possible de vous inscrire. C'est un peu la dernière chance. Nous avons décidé effectivement de faire quelques demi-journées de formation en ligne cette fois, parce que les autres ont eu lieu en présentiel, mais vu que le début de la saison, peut-être que dégager 2h30 en ligne, c'est plus faisable qu'une journée complète, une journée entière. Donc, on propose en tout cas cette alternative. Et si jamais vous souhaitez avoir effectivement, jusqu'à écoulement, effectivement, on a un nombre limite de demi-journées d'animation. Et jusqu'à ce nombre, effectivement, vous pouvez toujours vous inscrire. Et je vais effectivement glisser dans le fil de discussion le lien pour pouvoir s'inscrire. Je souhaite effectivement remercier l'ensemble des partenaires de notre action. Évidemment, l'Agence de l'eau Adour-Garonne nous a aidés par le financement de cette action et a cru à notre projet. Mais effectivement, il y a le réseau Graines Nouvelle-Aquitaine qui nous a beaucoup aidés sur la création des formations, des programmes justement, et aussi des animations sur les séjours via leur réseau de professionnels d'éducation à l'environnement. Il y a aussi la Fondation INFA qui nous a aidés sur la création de masterclass dédiées aux étudiants en formation dans les CFA et lycées professionnels. Vous avez vu effectivement Chloé Résident d'Aedeona Avocate qui nous a aidés aussi sur tout le contenu réglementation. Les plateformes Procuris et Apogée au niveau des achats. Auditech, notamment au niveau de l'expertise sur tous les différents supports, donc une relecture très précieuse, et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui nous a effectivement aussi aidé dans la diffusion de nos différentes actions, et bien entendu l'agence Albert, l'Amicale Créative, au niveau du montage de la communication. Donc, c'est ce que j'avais à présenter. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait des réactions, des besoins de revoir certains contenus, vous me dites. On a une question du camping La Clairière dans le chat qui demande: devons-nous commander les supports ou notre inscription suffit? Merci. Si vous avez été inscrite, votre inscription suffit. Normalement, depuis dans les derniers mois, c'est une nouvelle inscription. Par contre, effectivement, là, disons qu'on ne s'est pas comptabilisé forcément là, dans les 78 que j'avais prévus. Moi, j'avais une limite de 80 effectivement kits de communication que je pouvais envoyer par la poste, mais le reste, on peut vous acheminer effectivement le kit imprimé via votre fédération. Donc, en tout cas, j'espère que ce webinaire vous a quand même servi en termes de contenu. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'informations qu'on a rassemblées et qu'on a rassemblées dans tous ces différents supports pour que chacun puisse justement en apprendre sur les consommations d'eau, sur les impacts effectivement de nos différentes actions et l'importance effectivement de tenter de préserver cette ressource si précieuse pour notre secteur, mais pour la vie en général. Donc, je remercie effectivement Marion et Emeline encore une fois d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si Marion, vous avez un petit mot à ajouter pour la fin. Comme on disait au départ, on est très très heureuse, l'agence est très heureuse d'accompagner ce projet-là, surtout sur le volet tourisme durable, puisque c'est un sujet super important. Donc on reste très en suivi très précis sur les actions à venir dans le cadre de ce projet. Et merci beaucoup pour votre investissement. Merci à vous. Je vais peut-être ajouter qu'il y a des suites peut-être à ce projet, du moins en tout cas en termes d'études. On collabore avec le CRT Nouvelle-Aquitaine sur une étude qui va porter sur la réutilisation des eaux non conventionnelles dans le secteur du tourisme. D'ailleurs, Maxime est avec nous du CRT.
On a aussi une autre étude sur laquelle on va aussi être partenaire avec le CESO, mais sur les différents outils et les besoins des professionnels sur les consommations d'eau, sur les économies d'eau en général, hein. Donc, ces deux études parallèles, on va dire, sur des sujets, sur le même sujet commun, mais abordés de façon très différente, parce que les eaux conventionnelles, c'est vraiment un sujet à part entière. Je ne sais pas si Maxime, tu avais quelque chose à spécifier sur cette étude? Non, comme vous l'avez dit, on est au début en train de préparer de finaliser le cahier des charges pour lancer la consultation, pour lancer l'étude, en soutien avec l'agence de l'eau, avec l'interfilière. Enfin, vous avez déjà tout dit. Donc, il y aura des suites. Et on sera en identification effectivement professionnelle pour suivre via cette étude justement pour suivre les consommations d'eau et effectivement ben, tirer des enseignements. Donc, si éventuellement vous souhaitez faire partie de ces études et être identifié là, n'hésitez pas à faire remonter votre intérêt auprès des filières ou de moi ou du CRP, bien entendu. Donc, ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre temps, de votre investissement en tourisme durable. Je vous souhaite une super belle saison et bien entendu de bien diffuser effectivement les messages qu'on souhaite porter au niveau de la préservation de la ressource en eau. Merci beaucoup.